Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre deuxième webinaire sur de What a Job, sur expatriation, vivre et travailler en Asie. Alors déjà, nous, qui nous sommes, What a Job, donc nous connectons les jeunes talents français avec des entreprises dynamiques de l'étranger, donc que ce soit sur des questions de stage, de VIE ou sur l'emploi local. Dans ce webinaire, donc, nous allons décrire un peu qui on est. On va rapidement passer à la partie témoignage et également une partie questions-réponses. Alors nous, What a Job, on est une équipe de 10 personnes. Pour la plupart, on est tous à l'étranger. On a pour la plupart également 3-4 expériences à l'étranger, que ce soit sur des stages en université, stages en entreprise, année de césure, VIE ou emploi local à l'étranger. Donc voilà, vous avez 5 membres ici, également 5 membres sur l'écran. On a la chance d'avoir 2 ambassadrices écoles qui parlent de notre projet donc à Lisen Lille et à Lisen Brest. Ici, c'est notre empreinte dans le monde. Donc on peut voir donc c'est suivant l'emplacement de nos ambassadeurs, mais également de nos expériences respectives. Donc je vais passer rapidement à ça. Quelques chiffres dont nous sommes fiers sur l'année dernière. Nous avons aidé un peu plus de 300 jeunes et 25 d'entre eux ont signé un contrat à l'étranger. Ce qu'on propose aujourd'hui, après un an d'activité, on va dire, on est en train de passer d'un modèle gratuit à un modèle payant. Et on s'est basé sur toute l'expérience qu'on a eue l'année dernière. Et aujourd'hui, on est heureux de proposer un premier accompagnement qui s'appelle What a Call. Donc, c'est 1 heure d'immersion dans le monde professionnel à l'étranger. Donc, on voit 6 piliers sur comment décrocher une opportunité à l'étranger. Et également un accompagnement de 1 mois qui s'appelle What a Month, où pendant 4 semaines, on va écouter la personne, on va essayer de l'aiguiller, on va l'accompagner, on va la soutenir, on va répondre à ses questions pour qu'elle décroche une expérience qui lui convient. Quelques photos de l'équipe en action. Je pense qu'on est là dès le début. On a des étudiants qui ont jamais mis les pieds à l'étranger. On a la chance d'être en France. On a la chance d'être en France ou la France qui propose de ce genre d'échange. Si je prends l'exemple de l'Indonésie où je suis, ça leur est pas donné cette chance de partir à l'étranger. Donc voilà, nous on est avant, on est pendant, mais on est aussi après. On va écouter Alexis d'ailleurs qui est parti au Cambodge, où Alexis a pu raconter son expérience. Donc voilà. On va donc comme je vous l'ai dit, on va vite passer à la partie témoignage. Et on va commencer donc avec Maëlys qui est partie en Corée du Sud. Donc Maëlys, je peux te laisser raconter un peu ton expérience et je sais que tu vas aussi peut-être nous parler d'un certain podcast. Donc voilà. Merci beaucoup, Brice. Alors, oui, bonjour. Donc, je suis Maëlys Pogam. Je suis actuellement étudiante en Master 2 à l'ISEN et je suis en alternance chez Orange. J'ai été invitée aujourd'hui donc, par Brice et par toute l'équipe de What a Job à parler de mon expérience à l'international, puisque, comme tu l'as dit, Brice, eh ben, j'ai eu l'opportunité de partir pendant mon deuxième semestre de Master 1 à Séoul, exactement en Corée du Sud. Donc, je suis partie 4 mois à la découverte d'une nouvelle culture qui était, comme on pourrait dire, quand même bien loin de ma culture et de ce que j'avais connu, en tout cas en termes de mode de vie. Donc, ça a été très intéressant de par le fait que ça soit une culture qui soit vraiment diamétralement opposée en termes de mode de vie, en termes de respect, même de langue, puisque je ne connaissais et je ne savais absolument pas parler coréen. Donc ça a été vraiment une expérience incroyable puisqu'elle m'a permis en fait de sortir tout simplement de ma zone de confort, de pouvoir rencontrer des gens et voir des paysages ou même des modes de vie que jamais j'aurais pu voir sans cette expérience, sans cette expérience pardon, à l'international.
Donc, comme tu l'as dit, Brice, j'ai effectué d'ailleurs, donc pour les plus curieux d'entre vous sur la Corée du Sud, un podcast, hein, sur justement les différences culturelles et que peut avoir en tout cas entre la France et Séoul. Donc voilà, le podcast s'appelle Là où nous emporte le vent. Voilà, donc ça a été vraiment une occasion. Je pense que l'expérience à l'international, c'est une occasion qui est fondamentale et qu'il faut absolument faire pour déjà comprendre un peu mieux le fonctionnement de notre monde, je dirais, et ensuite voilà, comprendre toutes les différentes cultures et personnes qui existent et pour ensuite grandir et accomplir de belles choses. Est-ce qu'on peut poser des questions Merci. au fur et à mesure? Alors, je pense que si on peut garder le créneau de la fin pour poser des questions, ce sera mieux. Mais si jamais vous avez une question maintenant, bah, je pense on va finir les témoignages et qu'on passera rapidement à la partie questions-réponses, si ça vous dérange pas. Donc, merci Maëlys. D'ailleurs, juste pour répondre à ce que tu viens de dire, Maëlys, j'ai écouté ton podcast et c'est vraiment un voyage sonore. On se croit vraiment en Corée du Sud quand on écoute ton podcast. Donc, j'en ai eu des frissons quand je l'ai écouté. Merci beaucoup. Donc, merci Maëlys. On enchaîne avec Alexis. Alexis, je te laisse raconter ton stage chez Energy Solar et ton expérience en général. Merci Brice. Alors bonjour tout le monde. Donc comme tu viens de le dire, moi c'est Alexis Chargy. Je suis également comme Élise en Master 2 à l'ISEN Brest. Et en parallèle, je suis alternant à la BNP Paribas à Paris. Donc si je suis là, c'est pour parler de mon stage au Cambodge de l'entreprise Energy Solar. Moi, je voulais mettre en avant le fait que c'était vraiment difficile pour moi, et je pense que c'est toujours le cas maintenant, et ce sera toujours le cas pendant plusieurs années, de trouver un stage à l'étranger. Je m'y suis pourtant pris tôt. Je n'avais pas forcément de contact particulier, surtout dans le domaine qui m'intéressait. Et j'ai rencontré un vrai blocage. Et c'est là où Brice m'a aidé, puisqu'il m'a mis en relation avec Damien, qui pourra se présenter juste après. Et donc de pouvoir me permettre de trouver ce stage chez Energy Solar, donc au Cambodge. Donc une entreprise qui propose des solutions de panneaux solaires photovoltaïques dans tout le pays du Cambodge. Donc si je peux faire rapidement un petit tour de ce que j'ai pu faire là-bas. Donc c'était par exemple des prévisions de production d'énergie, donc des panneaux, de la consommation énergétique des bâtiments, mais aussi du contact client ou bien de la maintenance. Donc vu que c'était une entreprise à taille humaine, j'ai réellement pu jouer sur tous les points. Et c'est aussi ce que je cherchais. Donc pour ça, ça répondait totalement à mes critères. Ensuite, pour ce qui est de l'expérience à l'international en général, je pense que c'est vraiment un atout puisque à la fois, on peut se permettre de voyager sur notre temps libre qui est quand même relativement important puisque on a tous les week-ends, même beaucoup de jours fériés pour le coup sur ma période au Cambodge. Également beaucoup de rencontres puisque je connaissais personne sur le territoire. Donc j'ai rencontré plein d'expatriés et plein d'autres choses à côté. Mais c'est vrai que rien que ces deux éléments essentiels, ça fait partie de l'expérience. Et je pense que ce soit en Asie ou ailleurs, c'est vraiment quelque chose à apprendre. Et donc, si vous avez l'opportunité, et donc ce qui est donné en tout cas pour cette période de stage, entre le Master 1 et le Master 2 en ingénieur, c'est souvent le cas aussi dans beaucoup d'autres grandes écoles, prenez cette opportunité et partez vivre à l'étranger, ne serait-ce que quelques mois. Euh, Merci Alexis. Je ne sais pas si tu as fini ou si tu veux rajouter quelque chose. Non, je sais pas si tu veux que je parle d'autres choses en particulier, mais pour l'instant, Non, ça va. merci pour ce témoignage. Et, tu avais raconté déjà de belles choses lors de What a Party.
Et je crois qu'on va enchaîner d'ailleurs sur celui qui t'a aiguillé, qui t'a accueilli quand tu es arrivé au Cambodge. J'ai reçu pas mal de stories d'ailleurs. Donc j'ai hâte d'écouter la version de Damien. Donc merci Alexis. Donc Damien, je sais que tu as fait 1 an d'emploi local au Cambodge. Je te laisse la parole pour raconter ton expérience. Si tu nous entends. Alors ça va être peut-être un problème de. Je ne sais pas si on m'entend quand je parle. Oui. Ouais, Fabrice, on alors t'entend. ok, c'est un problème de connexion à Lyon. Donc je vais laisser peut-être encore 2-3 secondes et on peut passer à la suite si jamais tu- si Damien n'arrive pas à se connecter ou à parler en tout cas. Non plus. Ok. On va passer donc directement à Singapour. Ouais, Damien, je crois qu'on t'entend pas. Je sais pas si tu nous entends, mais Entendez? ça commence à venir. Non, on ne t'entend pas. Bon, mais il y a plus de Wi-Fi à Singapour, il me semble. Quelle honte. Damien, non, on dirait un robot. C'est Lyon. C'est Lyon. Il faut revenir en Bretagne. Ou Paris. Ou Paris, ou Paris. On va passer à Singapour. Damien, si on pourra revenir à la fin, si jamais tu retrouves un peu de connexion. Alan, que tu es en VIE chez Thales à Singapour. Je pense que je vais te laisser la parole pour que tu racontes un peu mieux que moi ton histoire. Parfait, merci Brice. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Anne Dué, j'ai 25 ans et je suis actuellement en VIE à Singapour. J'ai eu la chance de faire un VIE à Singapour après un stage et une alternance à Thales, DIS. À la suite de ça, j'ai été diplômé de l'école d'ingénieur design à Toulon, dans le sud de la France, pour ceux qui ne savent pas où c'est. Et j'ai eu la chance de partir, on m'a proposé un VIE à Singapour, à TSDS, que je n'ai pas refusé, bien au contraire, puisque mon envie de partir à l'étranger était déjà présente depuis très longtemps. J'avais déjà fait un Erasmus en Belgique. Alors oui, la Belgique, c'est pas très loin de la France, mais c'était quand même dépaysant puisque c'était en partie en Flandre, donc ça parlait pas français beaucoup. C'était une super expérience pour découvrir plein de gens autour du monde. J'avais aussi fait également 1 mois aux États-Unis et toutes ces expériences m'ont nourri et m'ont donné envie vraiment d'aller vivre à l'étranger, en tout cas pour un certain temps, pour découvrir le monde, découvrir d'autres cultures. Et je ne connaissais absolument pas l'Asie. Donc, quand j'ai eu la possibilité d'aller à Singapour, c'était du pain béni pour moi. J'ai sauté sur l'occasion. Me voilà à Singapour depuis 1 an. Je suis arrivé en novembre 2021 et il me reste encore 1 an à Singapour. Pour l'instant, je me régale. C'est une super culture, une super ville. C'est très différent de la France, forcément. Ça permet d'avoir des possibilités de voyage incroyables. Je suis allé au Cambodge, en Thaïlande, en Australie récemment, à Bali aussi. C'est vraiment des points, des endroits au monde qui paraissent un peu inaccessibles depuis la France. C'est super de pouvoir vivre ici pour pouvoir voyager. Pour ceux qui, oui, je vois des cœurs, effectivement, c'est des super pays. Pour ceux qui se demandent ce que c'est un VIE, donc VIE, c'est volontariat international en entreprise. Donc, c'est un dispositif proposé par le gouvernement français qui apporte plein de solutions pour les jeunes, puisqu'il faut avoir en dessous de 28 ans pour pouvoir aller à l'étranger et vivre à l'étranger pendant une période maximale de 2 ans, entre 6 mois et 2 ans. Et ce qui est bien avec le VIE, c'est qu'on est payé en euros sur un compte français, on n'est pas imposable et on cotise aussi pour la retraite et au chômage. Ça fait quand même des avantages quand on est jeune plutôt intéressants, sachant que le salaire est très compétitif. On a un beau niveau de vie dans les pays où on va, surtout si on est loin de la France comme Singapour.
voilà un peu mon expérience. Je pense que je suis ouvert bien sûr aux questions. Je pense que je pourrais répondre pendant la séance de questions-réponses. Mais si vous voulez partir à l'étranger, pensez que le VIE existe et ça peut être une bonne opportunité. Bah, merci Alan. Et je rajouterais même que tu as déjà aidé pas mal d'étudiants, notamment 2-3 étudiants à venir à Singapour. Effectivement, puisque j'ai la chance et l'honneur de faire partie de l'équipe What a Job en tant que bénévole. Donc effectivement, j'aide notamment les gens à venir à Singapour, mais pas que. Donc je pourrais encore plus vous aider si vous êtes intéressé. Donc, bah, merci Alan. On va enchaîner avec Simon. Simon qui est doctorant, chef d'entreprise, entrepreneur, mais également qui fait 10 000 choses à la fois. Et donc, je vais te laisser parler, Simon, de ton expérience en Chine, mais pas que en Chine. Je sais que tu as visité un peu l'Asie. Donc voilà, je te laisse la parole, monsieur Hilo Robot. Merci Brice. Tout le monde m'entend bien là? Très bien. Oui. Brice a fait un petit résumé là. Moi, la première fois que je suis parti en Asie, je suis parti en Inde dans une mission qu'on peut caractériser on va dire, culturelle, plus qu'humanitaire, parce que l'aide humanitaire est interdite en Inde. Donc c'était une mission culturelle, mais ça permet de découvrir pour la première fois l'Inde. Et c'est un pays dans lequel je ne suis pas retourné, mais dans lequel j'aimerais retourner. Et quelques mois plus tard, je suis parti dans l'autre géant de l'Asie, la Chine, qui n'a rien à voir, mais absolument rien à voir. L'Inde est un pays pauvre, la Chine n'en est pas un. La Chine possède, en termes de richesse, il y a autant de riches, donc c'est-à-dire de gens qui sont multimillionnaires que de Français. Donc c'est un pays qui est très très riche, qui n'a rien à voir. Entre-temps, j'étais parti en Nouvelle-Zélande faire un stage, un petit peu à la manière d'Estelle en Working Holiday Visa, mais c'était avec le même visa, mais c'était un stage d'ingé qui m'a permis un petit peu à la manière d'Estelle aussi de développer mon anglais pour être facile quand je suis arrivé en Chine, parce que je ne parle pas mandarin, je le parle un peu aujourd'hui, mais quand même de façon très, très légère, et donc tout se fait en anglais. Donc il est important pour les gens qui partent, ça va être la même chose pour ceux qui sont sur Singapour. Il n'est pas facile d'apprendre à Singapour la langue, ça reste chinois aussi, mais les gens parlent quand même anglais. Ça reste quand même primordial de parler anglais pour visiter. Cependant, j'engagerai les gens qui ne parlent pas anglais, qui ont un niveau faible, de partir quand même. Ça va être plus compliqué au début, mais ça sera encore plus une expérience encore plus riche au retour. Ils auront découvert des gens, vu des beaux paysages, mais ils auront appris aussi une langue, ce qui fera quand même beaucoup de points positifs. Et si vous sacrifiez 6 mois en disant je ne vais pas travailler pendant 6 mois pour partir dans un pays et apprendre l'anglais, ça serait quelque chose qui vous sera bien, un bonus qui sera bien plus grand qu'avoir fait 6 mois de travail en plus en France. Donc ça, je peux que vous engager sur ça. Donc après, plus précisément sur la Chine, je suis parti à Xi'an. Xi'an, c'est connu, c'est une ville c'est connu pour l'armée de terre cuite. C'est une ville, on va dire, moyenne en Chine. Il y a 12 millions d'habitants quand même, mais ça reste une ville moyenne qui est bien plus agréable à vivre, par exemple, que Pékin. Pékin est une ville qui est très très grande. La densité de Pékin est très faible, bien plus faible que Paris. Donc les Chinois ne sont pas du tout les uns sur les autres par rapport aux Parisiens. C'est des choses des clichés qu'il va falloir balayer. C'est intéressant justement de partir à l'étranger dans des pays où il y a beaucoup de clichés, de la Chine en fait partie. On les balaye très rapidement. La Chine est le pays qui produit le plus d'énergie renouvelable. En fait, c'est un pays qui pollue peu par rapport au nombre d'habitants, qui pollue bien moins que les Américains, à peu près 10 à 15 fois moins que les Américains, et qui pollue moins que nous, 2 fois moins que nous par habitant. Donc, c'est des pays qui sont complètement différents à voir et à appréhender, et vous allez casser les clichés en partant dans ces pays-là. Donc ça, je peux vous engager à partir dans des pays. Je ne sais plus qui disait qu'il était parti en Belgique, c'était un gap social aussi de partir dans un pays qui ne parle pas la même langue. Mais là, si vous parlez dans une autre culture, la Belgique, ça reste quand même une culture assez proche. On ne mange à peu près la même chose. Puis ça reste proche de la France. Si jamais il y a quoi que ce soit en problème. Mais dans les pays qui sont un petit peu différents, qui sont parfois dits plus pauvres, enfin dans le sens moins développés, moins récemment développés, vous allez cacher beaucoup de clichés sur ça et je pense que ça peut vous engager à l'ouverture d'esprit. Moi, le prochain pays et continent que je souhaite visiter, c'est l'Afrique. Je pense qu'on a énormément de clichés pareil sur l'Afrique et les découvrir, le fait d'y aller me mènera en fait à casser beaucoup de clichés, beaucoup de choses que j'ai entendues. Et c'est aussi pareil, quand je suis parti en Chine, on
me parlait de plein de choses. Et quand je suis retourné, donc j'ai expliqué aux gens qui m'avaient dit qu'il y avait des choses qui étaient bien différentes. Donc, ce que j'entends sur l'Afrique, je me dis que c'est un peu pareil. Je réussirais aussi à les casser aussi en y allant. Concernant ce que j'ai fait en Chine, c'était un double diplôme d'ingé en aérospatial. Et donc, je l'ai fait pendant 2 ans et un petit peu moins de 2 ans en fait, parce que je suis parti dû au Covid. J'ai dû rentrer en France. Mais j'ai continué à travailler, à être diplômé de là-bas. Et aujourd'hui, je suis en partenariat avec eux sur un doctorat, toujours sur de l'aérospatial. Bon, il y a quelques problématiques de paiement, en fait, le fait que je sois au niveau des bourses que je reçois, donc c'est un peu compliqué. Mais ça m'a du coup engagé en revenant en France de créer une société. Et aujourd'hui, je fabrique des robots éducatifs pour le compte de l'éducation nationale. Alors, vous pouvez aller voir, ça s'appelle ILO Robot, c'est ILO ILO. Et du coup, aujourd'hui, c'est le principal de mon activité, c'est la fabrication de ces robots et le développement de cette marque en France. Donc voilà, et alors, ce qui on reste en lien avec la Chine, c'est que l'électronique, il n'y a pas de choix, il faut l'acheter en Chine. Donc j'ai des amis qui sont restés en Chine et aujourd'hui, je leur achète de l'électronique. Du coup, ça m'aide à avoir des prix beaucoup plus compétitifs que si je passais par un revendeur traditionnel. Donc ça, c'est ce que ça m'apporte au quotidien, c'est de diminuer la prix des robots pour l'éducation nationale. Mais sinon, ça m'apporte plein d'autres choses d'être parti à l'étranger. Après, je vais pas prendre le temps de parole de tout le monde. Je pense que je vais laisser la parole et j'essaierai de répondre aux questions avec plaisir. Avec plaisir, que ce soit sur l'entrepreneuriat ici, ou soit sur les pays sur lesquels j'ai pu partir. Je vous remercie et je remercie Brice de m'avoir invité. Merci à tous. Merci Simon pour cette belle explication. Moi, ce que j'adore dans ton parcours et dans le parcours de beaucoup, c'est le lien entre l'étranger et l'entrepreneuriat. Je sais que sur cet appel, il y a beaucoup de personnes qui ont plein d'idées et grâce à cette ouverture d'esprit, on arrive à revenir en France et amener notre pierre à l'édifice avec une certaine valeur ajoutée. Donc c'est top. Donc merci Simon encore. Alors, je ne sais pas si Xavier, tu es sur le call, si tu nous entends, si tu as réussi à te connecter ou pas. Donc, apparemment non. Donc, je propose qu'on passe, avant de passer à la partie questions-réponses. Donc voilà, cette première partie, donc témoignage est terminée. À part si Damien, si tu es là et que tu nous entends. Si tu as Moi, je récupéré un vous peu de entends, mais Wi-Fi. est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, là, c'est mieux. Ah, très bien. Très bien. Parfait, Donc, parfait. Ouais, le Wi-Fi à Lyon, c'est pas ça. Donc, à toi l'honneur, Damien. Donc, je te laisse raconter un peu ton expérience. Non, mais du coup, Damien Crignou, j'étais dans la même entreprise que Alexis qui a été présenté précédemment. Donc, moi, j'ai fait une expérience d'1 an là-bas. Donc, dans cette entreprise d'énergie solaire. Donc, c'est une entreprise qui installe des panneaux solaires au Cambodge. C'est une toute petite entreprise que moi, j'ai trouvée grâce à un contact que j'avais sur place. Donc, il m'avait donné l'email du patron. Puis, du coup, j'étais en contrat local là-bas. Donc, j'avais pas tous les avantages que présentait Alan tout à l'heure avec son VIE. Moi, c'était vraiment il y a pas de sécu, il y a rien, on a un contrat et on y va, mais c'est quand même très sympa, il y a quand même quelque chose à faire, mais on a beaucoup moins d'assurance derrière, parce que c'est pas du tout les mêmes règles qu'en France. Après, c'était un travail en chef de projet, donc le travail qu'il soit en VIE ou pas en VIE, ça reste quand même, ça reste le même travail qu'il y a à fournir. Et donc c'était une expérience d'1 an où j'étais chef de projet sur les installations solaires. Donc j'ai trouvé ça très enrichissant parce que de 1, c'est un travail qui se faisait en anglais, donc avec une équipe aussi locale. Donc après il y avait Alexis aussi, on avait un autre stagiaire de Centrale Supélec aussi avec nous. Donc on était 3 Français dans l'entreprise sur 7 ou 8 personnes. Donc ça allait, mais c'était majoritairement en anglais quand même. Donc avec des contacts locaux ou des entreprises locales aussi, et aussi des entreprises mondiales, parce qu'on travaillait avec Total aussi un petit peu. Donc c'était super intéressant, même d'un point de vue du coup, professionnel, mais aussi personnel, parce que du coup, on est dans un pays d'Asie où on n'a pas beaucoup de repères au début quand on arrive, où tout est complètement nouveau et différent. Mais aussi on apprend à découvrir toutes ces choses-là et la mentalité, la culture, tout ça. Donc c'est très intéressant et très enrichissant.
pour tout le monde, je pense, et c'est quelque chose à faire. Après, en Asie ou pas forcément en Asie, mais au moins une expérience à l'international. Ok, bah, Donc merci voilà. Damien. Et donc, donc ce retour en France, comment ça s'est passé Ouais, rapidement? bah, ouais, ça se passe, hein. Après, je pense que j'ai plus galéré à trouver un travail en France, et là, je galère plus à trouver un appart en France qu'au Cambodge aussi. Enfin, tout est beaucoup plus compliqué en France qu'au Cambodge, au final. Mais non, ça se passe en vrai, et c'est cool aussi de revenir, enfin, parce que bon, c'est bien d'être loin, on découvre plein de choses, mais après il y a la famille, les amis et tout ça en France aussi, donc c'est important. Ok, donc je vois aussi que la Wi-Fi est plus compliquée peut-être à Lyon qu'au Cambodge. Ouais, clairement, clairement. Ah, bah, on a encore pas mal d'évolutions à voir en France apparemment. Ouais, Donc bah, merci Damien. Donc surtout à Lyon. surtout à Lyon. Surtout à Lyon alors. J'espère qu'il n'y a pas de Lyonnais sur le call, sinon on va se faire gronder. Euh, donc merci Damien. Donc pareil, si vous avez des questions sur le Cambodge, n'hésitez pas et que vous êtes intéressé par l'énergie, notamment dans le domaine ou dans une école d'ingénieur, vous avez un stage à faire, n'hésitez pas à contacter Damien ou même Alexis. Merci Damien, et je ne sais pas si Xavier a réussi à se connecter. Sinon, pour ceux qui sont là, pour celles et ceux qui sont là, on a prévu un autre webinaire, donc le 26 janvier 2023, sur Voyager autrement. Donc, notre ambassadrice Caroline, ambassadrice du Togo, qui a vécu pas mal d'expériences au Togo, en Afrique, qui nous prépare quelque chose de top. Donc voilà, n'hésitez pas à participer, ou en tout cas à enregistrer la date sur comment voyager autrement de la France vers l'étranger. Donc voilà, partie questions-réponses. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je sais pas, je ne vois pas le chat actuellement, mais je sais que il me semble que j'ai reconnu la voix de Bénédicte tout à l'heure. Oui, oui, c'est moi. Donc, On peut poser directement oralement les questions plutôt que de les écrire? ouais, on peut directement aller à l'oral. Donc, D'accord. on vous écoute. Très bien. Donc, moi, je suis Bénédicte Alba. En fait, j'ai été invitée par Antoine qui m'a mise en contact avec Brice. Et en fait, c'est dans le cadre d'un projet européen sur la mobilité, l'expatriation. Et en fait, j'ai interviewé beaucoup, en particulier de jeunes qui étaient partis en veillée et en particulier en Inde. Et vraiment, vos témoignages confirment l'impression que j'avais eue. Je suis très impressionnée parce que moi, je n'ai jamais fait tout ce que vous avez fait. Moi, je connais surtout l'Europe. Et vraiment, je trouve que le courage que vous avez eu et surtout cet esprit d'entreprise que vous avez et qui se confirme, puisqu'en fait, certains ont dit qu'ils avaient créé en plus des choses en revenant. Et le premier témoignage qui parlait d'un podcast, Mélisse, qui nous a parlé d'un podcast qu'elle avait fait, je trouve que vous êtes extrêmement créatif, surtout en plus. Et tout de suite, vous voulez partager. Et c'est ça que j'ai vraiment je ressenti dans les entretiens que j'avais pu mener, en particulier avec des profils comme vous, c'est-à-dire veilleurs, ou des parties dans le cadre d'Erasmus. Et franchement, je trouve que le plus important, enfin, le but, si vous voulez, de ce projet, c'est ce que j'expliquais à Brice très rapidement, c'est de monter un MOOC, c'est-à-dire un cours de formation à distance pour les conseillers, pour aider à l'expatriation. Et donc, moi, j'ai proposé à Brice et à Antoine d'être justement des expérimentateurs pour la France, justement, de ce MOOC, parce que vous avez effectivement l'expérience de l'expatriation. Vous avez un réseau aussi qui est extrêmement impressionnant. Et je trouve, Brice m'a montré en plus la carte où vous aviez des contacts et puis des ambassadeurs, je ne sais pas si vous les appelez comme ça, des ambassadeurs. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que la principale difficulté, c'est de trouver le stage effectivement depuis la France. Et quand on retrouve, donc la préparation et le retour, c'est ce qui est le plus compliqué. Et en fait, ce n'est pas sur place que c'est le plus compliqué, c'est avant pour la préparation pour trouver le stage et au retour, effectivement, pour valoriser son expérience. Et en fait, c'est sur cet aspect justement que je trouve que vraiment l'expérience, par exemple, de Simon, qui a créé son entreprise que le ministère de l'Éducation nationale sur des robots, je trouve que c'est exemplaire. Et en fait, souvent dans les projets européens, on cherche des exemples de bonnes pratiques. Alors, si je pouvais donner, alors déjà comme exemple de bonne pratique, je voulais citer What a Job. Donc, et la semaine prochaine, je reçois la délégation européenne à Paris à la Cité des Métiers. Et donc, j'aimerais beaucoup avoir des témoignages en ligne. Donc, c'est jeudi prochain et on a une partie où on va pouvoir donner des exemples de Français, d'expatriés français qui ont fait. Et j'aimerais beaucoup avoir des témoignages. Bon, j'aimerais beaucoup avoir celui de Brice pour What a Job. Et par exemple, l'expérience de Simon, de Maëlys, ça me plairait vraiment beaucoup parce que je trouve en plus que vous avez une manière de présenter qui est un petit peu différente. Plus personnelle, par exemple, Maëlys qui parle de ce podcast et de la même chose de l'autre
Estelle, je crois que c'est Estelle qui parlait justement de cette expérience scooter. Enfin, ce sont des petites choses comme ça, mais qui ont l'air de rien et qui sont très révélatrices justement sur la manière dont il s'est adapté sur place. Et c'est vraiment, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que la difficulté est avant, pour la préparation, et au retour, mais pas pendant. Donc, c'est peut-être parce que vous avez accepté, vous avez été tous emballés par votre expérience, mais vraiment, moi, c'est vraiment ce qui ressort. Et donc, j'aimerais vraiment beaucoup être l'oreille, justement, pour que vos expériences puissent servir d'exemple, justement, de bonne pratique pour le projet auquel je participe en tant que partenaire français. Donc, c'est l'Université catholique de Milan qui a déposé ce projet qui s'appelle IMOC. Il a associé, l'université a associé l'université en Allemagne, l'université de Mannheim, ainsi que Tour, une ONG, un organisme de formation ESMOVIA en Espagne, et mon institut, donc l'Institut de recherche et d'information sur le volontariat, donc à Paris. Et moi, c'est depuis 10 ans, en fait, que j'animais un club sur valoriser un parcours migratoire. Et ce qui était drôle, c'est que le parcours migratoire, c'était à la fois des étrangers qui venaient en France, et donc il y avait beaucoup de mal à faire valoriser leur expérience, en fait, particulière, mais des Français qui avaient une expérience aussi à l'étranger avaient un mal fou à faire reconnaître leur expérience à l'étranger. Donc finalement, c'est pas parce qu'on est étranger, c'est l'expérience étrangère et le fait que beaucoup de gens ne connaissent pas, et je ne sais pas quel est exactement le pourcentage d'expatriés, mais je crois qu'il est quand même assez faible en France. Donc ça, c'est peut-être des informations qui seraient très utiles d'avoir aussi sur le site de What a Job. Voilà, donc c'est à la fois une question et puis aussi une question pour savoir si vous accepteriez de partager votre expérience, et puis aussi vraiment vous dire bravo, et je suis très impressionnée par tous vos témoignages. Voilà. Pour ma part, ce serait avec plaisir hein, de présenter l'expérience et puis de rentrer en contact avec les gens avec qui vous avez des relations, avec plaisir. Très bien. Vous pouvez me contacter via Brice sans problème. Brice, votre contact, très bien. Ouais. Merci. Et pareillement, si vous avez besoin, ce sera avec plaisir, bien sûr. J'aime beaucoup respecter la parité, et en plus, je trouve que vous avez chacun une façon de présenter. Et votre podcast, par exemple, je trouve que c'est une excellente idée. Je trouve que c'est vraiment le partage Merci le podcast. Bravo, oui, oui. Je vous invite, Bénédicte, à l'écouter, le dernier épisode sur la Corée du Sud. C'est un beau voyage en Asie. Donc, par Brice, j'aurai les contacts de Mélisse et Simon, là. C'est ça. Merci. Tout à fait, tout à fait. Merci, Bénédicte. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite réagir à ce que vient de dire Bénédicte. Ok. Donc, si personne ne souhaite, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou commentaires. Oui, moi j'avais une question pour Alan. Oui. Bonjour. Je suis étudiante en 2e année à l'IMT Atlantique à Nantes, et j'ai été prise il y a quelques semaines pour un stage chez Thales à Singapour de 5 mois. Et du coup, j'ai vu que vous avez mis votre mail et tout ça dans le chat, mais aussi, du coup, la question c'était déjà de savoir si je pouvais vous contacter peut-être plus tard pour avoir pour quelques questions sur la vie là-bas. Et aussi, vu que vous travaillez aussi chez Thales, je me demande comment est l'ambiance de travail en fait, parce que par exemple, pendant l'entretien, première difficulté, j'ai eu un peu du mal avec l'accent et à tout comprendre ce qu'il disait. Et je ne sais pas si vous vous êtes senti peut-être un peu perdu au début dans ce monde international, ou si ça s'est bien passé. Voilà, c'était ça ma première question. Super, merci beaucoup pour la question et félicitations pour le stage à Thales, à Singapour. Merci. Je suis sûr que ça va être une super expérience pour vous. Oui, Singapour, il y a quelques changements par rapport à la France. Oui, La langue déjà, l'anglais, et comme le disait Simon, donc en fait, il y a principalement la langue, c'est aussi le chinois, mais en fait à Singapour, il y a 4 langues. Il y a le chinois, donc mandarin, le malais, l'hindou et l'anglais. Et c'est 4 langues nationales. Donc tout le monde parle anglais, ça, il y a pas de souci, sauf peut-être dans des petites ruelles où ça parlera que chinois. Mais bon, normalement, c'est de l'anglais, donc ça va. Et effectivement, je me retrouve entièrement dans ce que vous dites. L'accent est compliqué à gérer. J'ai mis environ 1 mois pour vraiment plus faire répéter les gens et plus avoir besoin de répéter ce que je dis.
Il faut un peu de temps pour s'habituer. Après, je ne connais pas votre niveau en anglais, actuel, mais c'est normal. Heu, Vous avez demandé aussi, à propos des, comment ça se passe niveau ambiance et tout. Alors, je sais pas, comment sera votre équipe, s'il y aura beaucoup de, locaux ou ce sera beaucoup de Français à Singapour. Ça joue Mmh. pas mal, puisqu'il y a quand même une différence de culture entre les Asiatiques et les Français. Je dirais que les Asiatiques sont un petit peu plus dans leur bulle, surtout à Singapour, qui, qui voilà, ils sont pas f ils alors ils sont très gentils, par contre, ils vont peut-être pas forcément, aller vers vous pour, comme un Français pourrait faire pour, demander comment ça va, ou parler un peu en dehors du travail. C'est plutôt D'accord. centré sur le travail. Après, ça dépend aussi des personnalités de chacun puisqu'il y a la Mmh. culture qui fait, mais il y a aussi la personnalité, il y en a qui sont plus extrovertis que d'autres, donc ça joue aussi. Mais, volontiers, vous pouvez m'envoyer un mail, m'ajouter sur LinkedIn si vous avez LinkedIn et on peut se faire, un appel pour parler de Thales, de Singapour et je pourrais répondre volontiers à toutes vos questions. OK, super, merci beaucoup. Oui, parce que j'ai aussi des questions sur le logement et tout ça, Ouais, bien ça m'a sûr. l'air, très cher et peut-être un peu compliqué à trouver, enfin voilà, donc je voulais voir avec vous. Parfait et ben, on pourra s'organiser un appel alors, volontiers, OK, super, merci beaucoup. avec plaisir. Merci à vous deux. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai vu que Albert Dulou avait une question peut-être. On vous entend pas. Ou alors du coup, si on n'entend pas, peut-être que Alan, je ne sais pas si tu peux, ou si d'autres personnes ont des questions, sinon. Sinon j'ai des. Dans le chat, j'ai rien vu pour l'instant. Ok. Sinon, Alan, peut-être que on peut enchaîner sur la question des logements. Oui, des logements à Singapour? Bah, je Ouais. peux commencer à Oui. Singapour et ah, je crois qu'Albert est de retour peut-être? Oui, désolé, je pense que ça marchait, mon micro marchait Ah, pas. c'est parfait, Ah, Vous c'est merci. bon. m'entendez là? Donc Oui, ça serait Très bien. aussi pour une question pour Alan, ce serait pour Singapour. Est-ce que vous me conseillez plutôt de chercher d'abord un visa et après chercher un stage, ou plutôt l'inverse? Moi, ce serait je suis un étudiant à l'IMT en dernière année, aussi à Brest, et donc c'est pour savoir un stage de 6 mois. Il faut mieux d'abord avoir le visa et après chercher le stage ou l'inverse. alors je pense que bon déjà, merci pour la question, et je pense que, ce serait mieux de d'abord essayer de trouver un stage. Oui, Puisque généralement, c'est l'entreprise qui va faire, les démarches pour le visa ou du d'accord. moins, si c'est à vous de les faire, toutes les entreprises ont un organisme un peu international, surtout si elles sont basées à Singapour et elles pourront vous aider si c'est à vous de faire, la demande de visa pour la faire, correctement. Donc je pense que d'abord trouver le stage, ce sera plus facile pour vous, pour revenir à Singapour. D'accord, ok. Et aussi, j'ai Et une deuxième question pour les oui, stages. Est-ce que c'est plus souvent des stages qui sont rémunérés ou c'est plus souvent des stages non rémunérés? Parce que j'ai regardé un peu dans d'autres pays et c'est souvent des stages non rémunérés. alors c'est une bonne question, j'ai pas fait de stage à Singapour, donc je vais pas pouvoir répondre. Vous avez dit que votre stage, c'était pour combien de temps? 6 mois? Oui, c'est ça, 6 mois, stage de fin d'études, c'est possible. D'accord. Eh bien, vous pouvez aussi regarder, du côté des VIE, puisque les VIE, c'est de 6 mois à 24 mois. Donc, Oui. vous pouvez faire un VIE de 6 mois où là, ce sera rémunéré. Ouais, mais je crois que Mais oui, sur mon école, je crois que je peux pas faire de VIE pour finir les stages de fin d'études. Je suis obligé de faire un stage et après, si je veux faire un VIE, partir en d'accord. VIE. Eh bien, ce sera un stage, c'est pas grave, vous trouverez quand même, hein. Donc du coup, je pense au vu de Singapour, de la politique, ici, je pense que les stages seront rémunérés. Puisque D'accord. comme le disait, la personne avant, c'est assez cher, surtout les logements, donc je pense que Singapour, rémunère. D'accord, merci. Moi, pour ma part, c'est rémunéré. Enfin, ça, je le sais déjà que mon stage, à Singapour sera rémunéré. Si voilà, OK, c'est ah 1 parfait. 500, dollars. C'est des dollars? Je sais pas. 1 500 $, Heu, oui. ouais, voilà et j'ai pu voir aussi sur internet que je crois que c'est pas obligatoire, mais ça se fait beaucoup de rémunérer les stages à Singapour. Super. D'accord, merci. Merci pour la précision. Je savais pas. Bah, Et si je peux merci. Ouais. ajouter aussi, Allez-y, Albert, Alan. hésite pas,
à m'envoyer un message ou m'ajouter sur LinkedIn et comme ça, si tu as d'autres questions, je pourrais, y répondre, D'accord, super, merci beaucoup, je vais le faire. avec plaisir. Ok, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Juste pour rebondir sur le prix des stages rémunérés ou non. Tu m'entends, Laurisa? Ouais. En fait, il y a des fois, c'est pas obligatoire. Par exemple, sur le cas de la Nouvelle-Zélande, c'est pas obligatoire, mais on peut faire la démarche de demander à l'entreprise de nous payer. Sinon, tu viens pas, quoi. Et moi, c'était le cas de figure. J'ai fait un stage en Nouvelle-Zélande et au début, il n'était pas payé. Moi, j'ai dit, bah, si c'est pas payé, je ne viendrai pas, quoi. Et du coup, l'entreprise, elle n'a pas de problème. Elle peut aussi faire des stages rémunérés. C'est juste qu'elle n'a pas l'obligation légale de verser un salaire à un stagiaire. Mais ça reste une obligation simplement légale. Si vous n'aurez jamais vous demandez à avoir un salaire qui soit même assez faible, juste pour balancer le niveau de vie, quoi, et ben, ça peut me permettre de vraiment aider à profiter du pays. Parce que je pense qu'un pays où on est vraiment juste financièrement, ça peut complexifier vraiment le stage. Vraiment, vraiment le stage. Alors que si on a. Moi, j'étais en Nouvelle-Zélande, je ne suis pas payé beaucoup. J'étais comme si j'avais peut-être 1000 euros en France, quoi. Donc, c'était pas évident. Mais à la fois, je me dis, bon, ça va, je paye l'appart, je ne mets pas d'argent de côté, mais je peux quand même vivre, quoi. On peut acheter un truc. Alors que si vous n'avez rien, à chaque fois, vous puisez dans les économies que vous avez en France, ça peut vite être s'avérer problématique, quoi. Donc, je conseillerais quand même d'essayer de trouver des stages rémunérés. Et si c'est pas obligatoire, faut forcer le truc. Il faut dire que vous venez pas si c'est pas rémunéré. Juste voilà. Moi, ouais. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite rebondir. Sinon, moi, je souhaite appuyer sur ce que tu as dit, sur ce que tu viens de dire, Simon. Moi, j'ai fait un stage de 3 mois en Chine dans une université à Shanghai. Donc, c'était pas rémunéré. Mais avec la région Bretagne, on a monté un dossier c'était avec l'UIT. Donc, on est parti à 2 avec mon ami Luc. Et donc, lui, il était boursier, il a eu plus d'aide que moi. Mais c'était pas négligeable pour ma part. Et donc, on est parti 3 mois. On a eu 3 mois d'aide de la région Bretagne. Donc, je pense que c'est aussi une solution supplémentaire. Donc, c'est Albert qui a parlé? Oui, désolé, je pense que le micro marche pas bien. Je vais regarder dans cette direction-là aussi si je trouve pas de stage rémunéré. Merci. Okay. Je ne sais pas si vous avez commencé à regarder un peu les aides que vous pouviez avoir pour aller en Asie. Non, pas du tout. Ok. Donc voilà, c'est déjà une première réponse, c'est de se rapprocher de son département ou de sa région. Parce que donc il donne des aides aux jeunes qui souhaitent partir hors Europe, comme Erasmus ne s'applique pas. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher, il me semble, de Mélanie Blanchard, si j'ai bien entendu, vous étiez à l'IMT Bretagne. D'accord, ok, je vais voir avec elle. Ouais. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou réactions ou commentaires. Donc, ouais. C'est Antoine, si je ne me trompe pas. C'est Antoine, je suis désolé, je suis Ouais, exactement, c'est ça, c'est Antoine. Je suis en plein déménagement, donc je suis en voiture depuis 2 jours. Donc je fais au mieux pour rejoindre ce webinaire et je voulais faire un grand merci du coup à toute l'équipe WhatTheJob qui est au top et à tous les témoignages surtout. Et puis un merci tout spécial à Bénédicte de nous avoir rejoints. Et puis on reste en contact bien évidemment et on repart de la semaine prochaine avec grand plaisir dès que j'arrive dans le sud de la France. Je serai basé à partir de demain. Du coup. Merci beaucoup Antoine. Merci Antoine. Donc Antoine qui était en VIE en Espagne, qui rentre en France pour travailler dans son ancienne école. Donc merci à tout le monde. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont encore des questions. Sinon, je pense qu'on peut, je veux tenir à remercier tous les intervenants et les participants. Et donc, n'oubliez pas, si ça vous intéresse, de venir à notre webinaire en janvier. Et si je reprends l'événement de Bénédicte, jeudi prochain, si je ne me trompe pas,
C'est ça. Donc, ce serait avec plaisir d'y participer. Parfait. Merci beaucoup, Brice. Donc, merci à tout le monde et bonne fin de journée. Pardon, Bénédicte? Oui, je veux dire, je rentre en contact avec vous, Brice, pour avoir le contact de Mélisse et Simon alors aussi. Ok, bah, très bien. Bah, sinon, vous pouvez. Parfait, Ouais. parfait. On reste en contact Parfait. avec Brice et je te remercie, Brice, pour le webinaire. C'était top d'avoir réussi à organiser ça. Merci, Brice. Ciao. Merci Simon. Ah oui, Salut Simon. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci à toutes et à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.